Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première vidéo, on va parler de Louis Boyard. Avant cela, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo, on a Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui va nous expliquer une histoire de fou. Je dois vous parler du roi fou Villeneuve-Saint-Georges, de ce maire de la ville qui fait le salut du moustachu, des histoires de chantage, d'espionnage, de menaces et d'une population privée d'élections. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Profondément incompétent, ce qui devait arriver. Est-ce que vous connaissez l'histoire du roi fou, le maire de ma ville, le bien nommé Philippe Gaudin, maire de Villeneuve-Saint-Georges? Le roi fou Gaudin a été élu à la tête de la ville il y a 4 ans. Il s'est notamment allié avec le Front National et s'est entouré d'une cour d'élus municipaux profondément incompétents. Ce qui devait arriver arriva. Jour 2 après leur élection, ils se sont tous embrouillés les uns avec les autres. Et tout est monté en pression. D'abord, ils se sont insultés et menacés. Puis après, il y a eu des tags sur la mairie avec des insultes et des menaces. Il y a eu des affaires de cyberespionnage. Pour Thierry, cela ne fait aucun doute. Une vingtaine d'agents municipaux ont été espionnés par le directeur du service informatique de la ville. J'ai oublié de vous dire, mais Gaudin a fait un salut nazi en plein conseil municipal aussi. Et alors que la ville était plongée dans le chaos, le maire de la ville se dit « Et si je mettais 30 000 € dans une fête médiévale dans laquelle aucun habitant ne viendrait, alors même qu'il manque de papier toilette dans les écoles ?» Parce que alors que la ville est totalement bloquée par l'incompétence et les enfantillages de ses élus, la population, elle souffre. Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'une des villes les plus précaires et les plus jeunes du Val-de-Marne, et elle n'a aujourd'hui pas de mairie pour pouvoir l'accompagner. Heureusement, ce qui devait arriver arriva. Un tiers des élus du conseil municipal ont démissionné afin de réorganiser de nouvelles élections. Sauf que il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Il y a 3 versions. Vous avez d'abord la version du roi fou, Monsieur Gaudin, qui retient les lettres de démission dans son bureau et refuse de les transmettre à qui que ce soit. Vous avez ensuite son ancienne première adjointe, qui a démissionné après l'avoir accompagnée pendant des années. Sauf que elle a oublié de mettre des dates sur ses courriers de démission. Donc on n'est pas certain que ce soit légal. Et puis vous avez la préfecture qui ne veut pas siffler la fin de la cour de récréation, alors même que c'est la population qui en souffre. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'en peux plus. Parce que là maintenant, il faut que le peuple puisse voter. Il faut donner la parole au peuple. Alors il va falloir utiliser tous les moyens. Ou c'est le roi fou Monsieur Gaudin qui démissionne, ou c'est l'ancienne première adjointe incompétente qui met des dates sur ses courriers de démission, ou sinon c'est la préfecture qui prend acte des démissions sans date, mais qui réorganise des nouvelles élections. En tout cas, le peuple de Villeneuve-Saint-Georges n'a pas à souffrir de la situation, il faut lui redonner la parole, et nous sommes prêts. Alors là, il nous explique que tout Villeneuve-Saint-Georges doit savoir qu'il n'y a pas de démission avant décembre. Il faudra attendre plus d'1 an avant une nouvelle élection. Et ça, je trouve ça fou qu'un maire arrive à prendre en otage toute sa population. C'est un truc de malade. Là, les amis, heureusement que le ridicule ne tue pas. Quel naufrage du RN. Un Jean-Philippe Tanguy contredit son président Bardella sur l'histoire des casiers vierges. Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, les amis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je suis désolée, je vous pose la question parce que du coup, j'ai pas bien compris. C'est quoi la règle au Rassemblement national, la règle que vous voulez mettre en place? Est-ce qu'un élu qui a un casier judiciaire, est-ce qu'il peut se présenter? Parce que moi, j'ai compris hier soir que Jordan Bardella en faisait une règle et qui disait en cas de condamnation d'un élu, il ne peut pas se présenter à une élection. Même sans inéligibilité. Même sans juste inéligibilité. Une condamnation. Exactement, juste une condamnation. C'est ce qu'on a tous compris autour de ce plateau. Et là, vous me dites, non, c'est pas ce qu'il a voulu dire? Ah non, je pense que c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que quand la commission d'investiture est au courant d'un certain nombre de condamnations crapuleuses, évidemment, il faut écarter ces candidats. Mais si, parce qu'il parlait. Condamnation crapuleuse, sérieusement. Ils ont volé plus de 8 millions d'euros dans la caisse pour pouvoir au RN d'acheter des personnes pour solidifier le parti des fachos. Et là, on voit bien qu'ils sont pas bons. Ils se contredisent. Ils sont dans le même parti et pourtant l'autre il dit noir, l'autre il dit blanc. De toute façon, la France Insoumise n'a pas grand-chose à faire pour que ce parti se ramasse, tout simplement, les amis. Dans l'extrait, il n'a pas fait le distinguo là c'est entre moi les... qui le dis. Là c'est moi qui le dis parce Ah oui, que mais j'explique alors, une position. Mais l'interprétation contredit la mais phrase. non, pas du tout, parce que vous avez dans si, votre extrait, vous et voyez c'est de bien. bonne guerre, c'est le jeu politique. Dans l'adversaire politique, il y a aussi des détournements de fonds. Pardon? Il n'y a pas que dire du mal avec un adversaire politique, il y a aussi le détournement de fonds. Ah bah vous avez Et en raison, l'occurrence, s'il y a un c'est vrai le détournement de fonds. C'est le dossier de Marine Le Pen. Comme s'il y a un vrai détournement de fonds, comme un Beaumont où Steve Briouat et Bruno Bilde ont foutu dehors des élus socialistes qui avaient effectivement piqué dans la caisse, d'ailleurs même dans le coffre-fort qui était derrière le bureau du maire, oui, là il y a un sujet de mascarade comme est en train de subir. Alors, attendez, malheureusement vous dites Marine qu'il y a Le un Pen qui est sujet. parfaitement innocente. Donc... Évidemment, la CNI gardera sa souveraineté. Mais comment on peut dire qu'une personne est innocente quand on le sait qu'elle a volé?
Comment on fait? Et après, c'est les mêmes personnes qui vont faire montrer les quartiers populaires en expliquant aux Français que là-bas, c'est tous des voleurs. Pour protéger ceux qui sont victimes de procès politiques. Jean-Philippe Tanguy, je suis désolée de vous interrompre, mais c'est parce que j'essaie sincèrement de comprendre. Vous dites qu'il y a un sujet en cas de détournement de fonds publics. Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'une condamnation d'un politique, d'une femme politique pour détournement de fonds publics, en cas de condamnation, il ou elle ne pourra pas se présenter. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. Non, mais je suis en train de vous dire que la règle soit claire. Je suis en train de vous dire que le détournement de fonds publics ne concerne absolument pas Marine Le Pen, qui n'est absolument pas concernée par un détournement de fonds publics. Non, mais moi, je vous demande la règle. Moi, je vous demande le principe. Politique, le principe, c'est ça. Le principe, c'est ça. Le principe, c'est ça. C'est que nous, membres de la CENI, mais les membres de la commission d'investiture du Rassemblement national, évidemment, écarteront des candidats qui se sont enrichis à titre personnel. Si j'entends. Mais là, va falloir tous les écarter, hein. C'est simple comme bonjour, hein. Alors les anciens candidats du RN, on sait tous qu'ils ont trempé dedans. Et les nouveaux, c'est ceux qu'on a financés avec cet argent-là. Alors s'il faut virer quelqu'un, c'est toute la smala du RN, tout simplement, les amis. Bien. Même si elle est déclarée coupable fin février, elle est innocente. Mais bien sûr que Marine Le Pen est innocente des faits qui lui sont reprochés. Donc c'est pas la justice qui décide, c'est vous qui décidez de l'innocence de Marine Le Pen. En l'occurrence, pour investir un candidat, on décide si oui ou non ce procès relève de la justice ou si... Voilà, c'est fou, hein, quand même. C'est fou. Ces députés nous expliquent que même si la justice condamne Marine Le Pen, eh bien pour ces personnes-là, Marine Le Pen ne sera pas condamnée. Tout simplement, les amis. Posez-vous la question, pourquoi? Et là, préparez-vous, les amis. Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, va ridiculiser l'Assemblée et la Macronie qui a torpillé notre pays depuis 7 ans. En nous expliquant, ça ne vous a pas suffi de perdre les élections, ça ne vous a pas suffi de plonger la France dans le chaos budgétaire, ça ne vous a pas suffi de graver les riches quand 11 millions de personnes sont pauvres. Les amis, regardent la vidéo et on fait une petite réaction. Encore que cette histoire. Vous nous présentez aujourd'hui un énième plan d'austérité. Ça ne vous a donc pas suffi que Macron plonge la France dans le chaos budgétaire. Ça ne vous a pas suffi de maintenir 11 millions de personnes dans la pauvreté. Ça ne vous a pas suffi d'avoir fermé plus de 25 000 lits d'hôpitaux au point que des gens meurent aujourd'hui sur les brancards aux urgences. Ça ne vous a pas suffi une mobilisation des agriculteurs pour comprendre qu'il vous en faut une seconde. Ça ne vous a pas suffi de perdre votre majorité absolue en 2022. Ça ne vous a pas suffi de perdre les élections européennes. Ça ne vous a pas suffi de perdre les élections législatives de nouveau cette année. Visiblement, non. Vous feriez tout pour que le peuple vous déteste, que vous ne feriez pas autrement. Ça, oui, vous faire détester, vous l'avez réussi. On se demande toujours ce qui est le vôtre pour tondre la laine sur le dos des Français, émus par une incompétence record ou par le choix assumé de faire souffrir les plus pauvres pour gaver les riches. Ce projet de loi de fin de gestion, sur la forme d'abord, c'est une nouvelle attaque à notre démocratie. Oui, Macron a imposé sans vote et à coup de 49.3 les 2 précédents budgets. Macron a décidé sans vote en début d'année de couper 10 milliards d'euros de dépenses. Macron a décidé sans vote toujours de geler 16,5 milliards d'euros en cours d'année. Et aujourd'hui, vous nous proposez un projet de loi de fin de gestion pour continuer à sabrer dans les dépenses sans qu'on ne puisse toucher aux recettes. Si vous aviez un peu de courage, ce n'était pas un PLFG qu'il fallait nous présenter, mais un projet de loi de finances rectificatif. Mais peut-être que vous avez peur, monsieur le ministre, peur que le Parlement, de nouveau, fasse la démonstration, comme nous l'avons fait sur le budget, qu'une autre politique est possible. Quand on a peur... Mais c'est ça le problème, les amis, c'est qu'on dénonce la France Insoumise. On explique sur tous les plateaux TV que la France va marcher avec le 49.3, sauf que n'oubliez pas que Macron et ses mercenaires, pendant cette année, ont marché tout à coup de 49.3. Hein. Toutes les lois qui sont passées grâce et via le 49.3. Pendant qu'ils sont en train de préparer un budget pour torpiller les Français, on le voit bien, en se servant sur les retraités, en se servant sur les chômeurs, en se servant sur les Français en général, ben eux, ils se permettent de faire des dîners à je sais pas combien de millions d'euros, à se croire encore au XIVe siècle. Les amis, c'est hallucinant. Je vous ai préparé une petite vidéo, on va voir Emmanuel Macron dîner avec tous ces mercenaires et ces voleurs en puissance de pays, savourer un dîner digne de Napoléon Bonaparte. Regardez ça, c'est hallucinant. Voilà. Je voulais vous faire montrer la table prestigieuse, digne du XIVe siècle, hein. Vous l'aurez bien compris. Regardez-moi tout le plaqué or qu'il y a tout autour. Regardez-moi ça. Regardez toutes les personnes qui mangent autour de la table. Ces personnes-là vont se goinfrer, vous inquiétez pas. Mais vont se goinfrer sur le dos de qui? Eh ben sur nous, les amis. Je crois que ça, c'était le dîner quand on a invité les Anglais, si je me trompe pas.
Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et regardez bien à chaque personne qui mange et qui se goinfre comme des porcs, pendant que leur peuple crève de faim, et ben il y a des personnes qui sont payées juste pour regarder, juste pour faire les valets, comme à l'époque. Comme à l'époque. Avec les bougies, avec les nappes, avec la soie, etc., etc. Alors je trouve ça dégueulasse que derrière, on prépare un budget pour torpiller les Français, et derrière ça, on a des dîners à 500 000 euros. Bref, les amis, préparez-vous. Comme d'habitude, les députés de la France Insoumise vont mettre en PLS l'Assemblée nationale, en nous expliquant que honte et déshonneur à tous ceux qui, dans l'hémicycle et au-delà, se rendent complices du génocide à Gaza. Le député de la France Insoumise, Emmanuel Fernandez, dénonce les complices et les amis de Netanyahou en France. Vous n'êtes qu'un petit club étriqué, auto-convaincu. Les amis, regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Merci. Selon un rapport de l'ONU présenté hier à New York, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais bien que vous persistez à nier cette atroce réalité, parlant même la semaine dernière de faute morale en réponse à mon collègue David Guiraud, qui utilisait pourtant ce terme à bon escient. Mais puisque vous refusez semaine après semaine de nous entendre, je vais citer mot pour mot le communiqué de l'institution onusienne. Par son siège de Gaza, l'obstruction de l'aide humanitaire, le meurtre de travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement en utilisant la privation de nourriture comme une... Et vous avez vu les amis, le président de la CPI qui avait condamné Benjamin Netanyahou, et ben Joe Biden et son gouvernement veulent attaquer le président de la CPI. C'est hallucinant les amis. Il faut savoir que la CPI n'est pas reconnue par les Américains tout simplement parce que pour eux, ils sont indignes de faire respecter l'ordre dans le monde les amis. Pour eux, il n'y a que les Américains qui comptent. Pour eux, les seuls arbitres au monde, ce sont les Américains. Derrière ça, étonnez-vous pas que les peuples commencent à être fâchés du monde entier. Commence à dire qu'il y a un deux poids deux mesures, mais vraiment hallucinant. Une arme, oui, à Gaza, Israël commet un... Honte et déshonneur à tous ceux qui, dans cet hémicycle et au-delà, s'en rendent complices en pensant pouvoir étouffer cette vérité. Honte et déshonneur à ceux qui laissent le gouvernement israélien piétiner le droit international, les droits humains et les institutions qui les défendent. Heureusement, vous n'êtes plus qu'un petit club étriqué, auto-convaincu de votre propre désinformation. En témoigne la piteuse tribune officielle face à un stade de France presque vide pour le match de la honte jeudi dernier. Oui, si la Russie est légitimement exclue des compétitions sportives internationales, alors Israël doit l'être aussi. Monsieur le Premier ministre, l'un de vos prédécesseurs, Dominique de Villepin, prononça un jour ces mots au siège de l'ONU lors d'un fameux discours. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. Monsieur le Premier ministre, en soutenant le gouvernement israélien coupable d'un génocide qui disqualifie l'ONU, qu'avez-vous fait de votre conscience ? Des trucs effrayants, des trucs qui font peur. Non, c'est pas l'algorithme. Non. Tout le monde est confronté à ça. Et CNews, ça reste une chaîne qui est régulée et à juste titre. C'est la première chaîne d'info. C'est une bonne chaîne et voilà. Et moi, je suis même respecter un peu le public. Il faut qu'il respecte un peu le public. Exactement. Et même X, je suis pas pour le censurer. Parce qu'il y a plus de gens qui regardent CNews que de gens qui votent écolo. Et même X, je suis pas pour le censurer parce que si de gens qui regardent CNews que de gens qui votent écolo. Vous savez que les CNews de gens qui passent. Ils racontent, c'est 40 millions. Il nous explique dans un calme absolu, sans cligner de l'œil, qu'il y a sur CNews 40 millions de personnes qui regardent. Il y a 4000 personnes qui regardent dans la journée, je vous le dis, c'est incroyable. Il n'y a plus personne qui regarde cette chaîne. Il n'y a plus personne. Et là, t'as Cyril Hanouna qui nous vend CNews dans le plus grand des calmes. C'est dire des bêtises. 40 millions bien sûr. Mais pas du tout qui passe. Tu même respecter un peu le public. Il faut qu'il respecte un peu le public. Écoutez bien. Et même X, je suis pas parce qu'il y a plus de gens qui regardent CNews que de gens qui votent écolo. Et même X, je suis pas pour le censurer parce que plus de gens qui regardent CNews que de gens qui votent écolo. C'est CNews de gens qui passent. Ils racontent, c'est 40 millions. Et arrêtez de dire des bêtises. 40 millions bien sûr. Mais pas du tout qui passe sur CNews. Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc arrêtez de faire ça. Si les écologistes avaient 40 millions de voix, vous seriez pas là. Vous seriez au gouvernement à nous faire chier. Oui, merci. Moi, je suis pour ne rien censurer, y compris X. Si t'as pas envie d'aller sur X, tu vas pas sur X. J'aime bien que dans les réseaux sociaux, cette promesse de vraie liberté. Et en fait, ce qui les énerve tout simplement, c'est que sur Twitter, on arrive à voir les images qui fâchent. Les images de Gaza, les images du Liban. Et c'est ça qui fâche, les amis. Ne vous trompez pas. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre.
Et là, ils ont les boules jusqu'à là, les amis. Ils ont les boules jusqu'à là. Pourquoi? Parce que Twitter, ça appartient à Elon Musk. Et Elon Musk est rentré dans le gouvernement de Trump. Du coup, ils peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Déjà, ils pouvaient rien faire contre lui. Mais là, c'est fini, les amis. Hein. Et c'est grâce à Twitter que le pays du mal a été démasqué. Parce que ne vous trompez pas, les journalistes palestiniens, il y en a plus. Ils ont tous été tués là-bas. Ils ont tous été tués. Les journalistes internationaux qui sont venus, les premiers, rebelote les amis, ils ont tous été tués aussi. Et maintenant, on interdit tout journaliste de rentrer dans la bande de Gaza. Posez-vous la question, pourquoi quand même? Bref les amis, avant de finir cette petite réaction, je vais lire vos messages sur ma dernière vidéo. Alors on a Candice Auréval qui nous écrit « Bardella est fade, insignifiant, nul. Et ça veut gouverner la France ?» Au secours, mais bien sûr, un genou en slip dans sa chambre, qui joue à la PlayStation, il y a même pas 2 ans, ne peut pas gouverner la France. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Merci à toi, Candice, de soutenir la chaîne. Merci. Alors, on a Chris Willem qui nous écrit « Votez pour le Frexit pour que la France reste la France. » Je suis d'accord avec toi. De toute façon, le temps qu'on restera en Europe, on sera coincé et enchaîné, tout simplement, les amis. On a Barba Loulala. Merci Réaction Révolution, vive LFI, la stratégie de Bardépala est juste dramatique. Mais effectivement, de toute façon, il ne connaît pas ses dossiers. Comme tous les politiciens du RN, en carton. Ils ne connaissent pas leur sujet, on le voit bien. De toute façon, on n'a plus rien à faire, ils sont en train de foncer droit dans le mur. Entre lui qui dit blanc et l'autre qui dit noir, l'autre qui nous explique que si Marine Le Pen est condamnée par la justice, bah pour eux, la condamnation ne vaut rien. Je vous le dis, c'est des mercenaires en puissance, tout simplement les amis. Alors on a Samia qui nous écrit le retour de bâton pour Jordan, vive Bompard, il est trop fort. Effectivement, merci Samia, ça fait extrêmement plaisir. On a 22 GFE qui nous écrit merci beaucoup pour les vidéos. On a Reda Benjeloud qui nous écrit très bon mardi, merci à toi. Et je te dis très bon mercredi. On a Fleur qui nous écrit le petit com qui fait plaisir, merci à toi Fleur, ça fait extrêmement plaisir. On va s'en faire 2 derniers les amis. On a Redouane Madawi qui nous écrit du Zamel à pilier Bardella. La veine va exploser chez Bardella effectivement. Quand t'as des médias tout pourris qui te mettent en PLS en plein direct, pas besoin de vous dire que vous n'avez pas le niveau pour vous confronter aux députés de la France Insoumise. Et pour le dernier, on a Média Masqué, le frérot qui nous écrit top la vidéo, entre parenthèses la voix du robot, c'est dommage par contre. C'est pas une voix de robot frérot, c'est que le micro buguait tout simplement les amis. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.